brestoise, brestois. Le Stade Brestois 29 vient de disputer son tout premier match amical avec une belle victoire 1-0 face à Avranches. Mais en réalité, c'est bien cette semaine que l'été brestois prend une tournure qui est finalement très maghrébine, puisqu'en effet, le Stade Brestois enregistre cette semaine officiellement le retour de l'international algérien Youssef Belaïdi et l'arrivée du nouvel international marocain Achraf Dari. Alors, s'il n'y a plus forcément besoin de présenter Youssef Belaïli aux supporters brestois, Achraf Dari, lui, reste pour l'instant un joueur méconnu dans le Finistère. Donc, comme à l'accoutumée, nous sommes partis à la rencontre d'un expert du Wydad Casablanca, expert du football marocain. Et cet expert qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est Sofiane de Soccer 212, qui est donc venu nous parler du solide défenseur central marocain. On a réussi à trouver un supporter marocain qui connaît très bien Achraf Dari, et pour cause, c'est le média francophone de référence sur le football au Maroc, c'est Soccer 212. On reçoit Sofiane, cofondateur de Soccer 212. Bonjour à tous, bonjour à la famille brestoise. Merci Sofiane de cette présence, tout simplement. Merci d'accepter de venir me parler d'Achraf Dari. C'est d'autant plus pertinent que sur ce dossier, vous êtes parmi les médias qui ont le plus d'informations, qui ont eu le plus d'informations en tout cas. C'est d'autant plus intéressant que le dossier Achraf Dari, on va en parler, n'a pas tout été très simple pour Brest, on va dire. Euh, mais a priori, voilà, Achraf Dari vient à Brest, il ne va pas à Angers, puisque c'était question à l'origine qu'il aille à Angers. Peut-être très rapidement, est-ce que tu pourrais résumer l'affaire, la situation, comment ça fait... Pourquoi on Aucun parle de problème. transfert un peu baroque, parfois, finalement? En fait, pour commencer, voilà, Achraf Dari, initialement, c'était une offre de la part d'Angers. Il y avait eu un petit problème déjà, un petit quiproquo dès le départ avec Angers, étant donné que le joueur avait prolongé en fait avec le WAC. Donc Angers n'était pas au courant, ça s'est su voilà, au dernier moment pour Angers et même le joueur qui a prévenu le club au dernier moment. Donc c'était un peu spécial à ce niveau-là. Il y avait un accord avec Angers, un premier accord à 2,5 millions euh, entre le président du WAC, donc Louis Ded, et Angers. Et ensuite est venue l'offre de Brest. Euh, donc il y a eu en fait, ils ont joué, enfin on va dire Nassiri, le président, a eu pour être familier le cul entre deux chaises et voilà a retourné la situation. Et pourtant il y avait un accord, hein, un véritable accord avec Angers et a préféré l'offre du club brestois étant donné qu'elle était plus importante au niveau pécunier. C'est surtout ça. On comprend évidemment la position du Wydad, mais la position d'Achraf Dari là-dessus, elle est comment? Parce que est-ce Bah là, qu'il vous voulez Angers plus que tout, ou Ashraf, finalement c'est voilà, joué c'est en ça. Ligue 1? En fait, Ashraf Dari, lui, il a eu des offres en fait de clubs émiratiers, etc., qui eux, en fait, la différence avec les clubs de Ligue 1, par exemple, les 2,5 millions, ils vont les payer au comptant, direct, c'est-à-dire sur ce mercato. Alors que souvent, les clubs français, souvent pour des joueurs venant de Botola, du championnat du Maroc, vont payer en fait sur 2 ans, par exemple. Donc souvent, et surtout, vont avoir des salaires plus importants pour le joueur. Lui, Ashraf Dari, à privilégier la piste de l'Europe. Pour lui, c'était la Ligue 1, enfin surtout la Ligue 1 ou l'Europe, on va dire, et surtout Angers. C'était vraiment, vraiment son souhait, étant donné que Angers, il y a une communauté marocaine, Sofiane Bouffal ou Naï qui l'avait conseillé également. Donc pour lui, c'était surtout pour l'acclimatation. Je pense il privilégiait vraiment Angers. Après est venue l'offre de Brest. Je ne pourrais pas vous assurer à 100% que voilà, ça a été bon, un coup de pression de Nassiri, le président du WAC, pour choisir Brest. Mais je pense que voilà, il y a dû avoir un accord entre le joueur et le président pour choisir l'offre la plus importante au niveau pécunier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais lui souhaitait Angers dans un premier temps. Mais on peut quand même espérer qu'il soit pleinement motivé, pleinement intégré dans ce projet Ah oui, brestois. oui. Non, bien sûr, il sera intégré, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Je peux vous le confirmer. Il a même eu plusieurs fois au téléphone le directeur sportif de Brest, si je me trompe pas, Greg Lorenzi.
qu'il a eu plusieurs fois au téléphone. Donc, il a dû avoir, comment dire, des garanties de la part du board brestois. Donc, non, non, et Dari, c'est pas le genre de joueur à faire semblant. À faire semblant. Il est vraiment motivé. Lui, c'est vraiment un up, comme on dit familièrement, qui souhaite dans sa carrière. Donc, j'en doute pas pour Achraf Dari. Justement, tu parles d'un up. Achraf Dari va donc quitter le Wydad sur un titre de champion du Maroc. On le vit comment son départ du côté du Wydad? C'est une déchirure? C'est un peu une belle récompense pour lui? Bah, en fait, c'est les deux. C'est les deux parce que Achraf Dari, c'est un enfant du club. Achraf Dari, il intègre l'académie du WAC en 2007. Ensuite, en 2018-2019, bon, il gagne la confiance du coach. Et c'est là où il commence à à faire ses gammes vraiment au niveau professionnel. Il s'impose, clairement, il s'impose. Euh, Après, il lui arrive bon, une grosse blessure en 2019 qui est assez dure. Et il revient très fort. Et voilà, il finit en trombe avec un titre de champion, avec un titre de Champions League aussi, de la CAF, c'est à noter. Il est élu dans les meilleurs défenseurs centraux. Donc pour les supporters, c'est une fierté parce que c'est un enfant du club. Mais voilà, c'est aussi un cadeau pour lui. Et il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre d'ailleurs à Brest. On en parlera, je pense. Mais mais non, ils sont très fiers de lui, les Marocains, de façon générale, et surtout les supporters du Wydad. Après, voilà, c'était leur meilleur défenseur, c'était leur patron derrière. Mais voilà, ils sont surtout fiers et je pense que vous allez avoir une grosse communauté qui va le suivre. Avant de passer aux qualités sportives du joueur en soi, rapidement, le prix donc qui varie entre 2,7 millions, 3 millions à peu près, ça te semble un bon prix ou c'est peut-être... Au niveau du prix, c'est vraiment, c'est ce qui vaut, hein. Autour de 3 millions. Pour un joueur de Botola, c'est énorme. Enfin, c'est rare qu'on avoisine les 3 millions, 4 millions. Euh, Ça les vaut. Ça les vaut. Franchement, il y a pas, c'est pas surprenant. C'est un joueur de qualité et surtout qui a du potentiel. Donc, son prix, non, c'est rien de surprenant, vraiment. Justement, un joueur de qualité que tu évoques, défenseur central, très grand, très physique. C'est quoi ses grandes qualités aujourd'hui, Achraf Dari? C'est un défenseur central assez complet. Assez complet, il est rapide. Dans les duels. C'est vraiment sa force. Les duels, il est vraiment dur sur l'homme. C'est pour ça on disait très souvent, pour les joueurs marocains, ce qui va être le plus difficile lors de l'intégration en Europe et surtout en Ligue 1, c'est l'aspect physique. On a eu le cas avec Naïef Aguerd qu'on avait eu en interview et beaucoup de joueurs qui nous le disent, hein, c'est surtout l'aspect physique. Et lui, on pense, et je le pense, qu'il n'aura pas ce problème-là. Ça, c'est une chose qui est importante. Il n'aura pas ce problème-là au niveau physique, duel, intensité, etc. Excellent au niveau du jeu de tête, vraiment super bon. Et sa qualité de passe, c'est un peu, on va dire, son point faible. C'est vraiment sa qualité de passe, ses relances où il est moins à l'aise. Il travaille sur ça, mais c'est son point noir. Mais très dur sur l'homme, vraiment rapide, etc. C'est un combattant, c'est vraiment un guerrier. Est-ce que parfois trop, c'est-à-dire des cartons jaunes, des cartons rouges Non, un peu... non, c'est ce qu'on. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il est très propre. Il est très propre, très peu de rouge, très peu de. Ça arrive, excusez-moi, ça arrive des cartons jaunes, des cartons rouges. Enfin, des cartons jaunes surtout, des cartons rouges, excusez-moi, plus rarement, beaucoup plus rarement. C'est très rare de la part d'Achraf Dari d'être sanctionné lourdement. C'est une très bonne nouvelle. Un autre point aussi, ouais, on a un entraîneur, donc Michel Aracarian, qui aime bien défendre et qui a aussi fait sa spécialité ces dernières saisons, peut-être moins à Brest, mais au moins à Montpellier, de beaucoup marquer sur coup de pied arrêté. C'est une force d'Achraf Dari aussi, ou il n'a pas forcément le sens du but non plus? Non, c'est ce que je te disais. Euh, il est très fort de la tête, hein. C'est vraiment un de ses points forts, que ça soit de la tête défensivement parce que il anticipe très bien. C'est quelqu'un qui lit très bien le jeu. C'est vraiment ça, c'est de force. Et il marque, il marque. Même avec le WAC, il marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Donc non, non, c'est vraiment une force de plus pour Michel Darzacarian et je pense que ça a été un élément qu'il a dû prendre en compte.
Très bien. Tu évoquais en faiblesse, donc peut-être une qualité de passe qui C'est doit ça. progresser. Et de Il y a d'autres concentration éléments. aussi. La concentration aussi, ouais. Concentration. En fait, Achraf Dari, ça peut être un joueur qui te fait une masterclass, vraiment un match parfait. Et d'un coup, il va faire une erreur très importante, hein, qui puiser et voilà, qui peut te mettre dedans, mais c'est vraiment, oui, la concentration. Ok, bon, il aura un entraîneur sur le dos pour travailler là-dessus. C'est pas le seul joueur brestois avec ce défaut-là. Euh, Au-delà de l'aspect vraiment technique, sur le terrain, etc., mentalement, c'est quel type de joueur? Est-ce que ça peut être un leader d'un vestiaire ou plus en retrait, plus dans l'ombre? Bah, en fait, au WAC, lui, il a toujours été capitaine. À part là, sur les dernières années, où on a Pipo Jabran, un milieu de terrain aussi qui va sûrement partir, qui est le capitaine, mais c'est le vice-capitaine, hein. Dari, il a pas le brassard, mais c'est tout comme. Vraiment, c'était le leader. C'est lui qui mène l'équipe, etc. Donc, on peut dire il était capitaine sans avoir le brassard. Et ça depuis toujours, hein. Depuis très jeune, il a le capitaine, toute catégorie, toute catégorie confondue au niveau du WAC. C'est une très bonne chose. Il y a une chose qui va changer, par contre, entre le WAC et donc le Stade Brestois, c'est qu'au WAC, il jouait les hauts de tableau, il jouait le titre. À Brest, il va jouer le maintien. C'est pas forcément la même disposition, dans le sens où est-ce que mentalement, il a ce qu'il faut pour aller jouer un maintien à la 38e journée sur un match au couteau? Bah, je pense que Ashraf, et c'est beaucoup de joueurs africains sont comme ça. Euh, je pense que s'il sent la confiance du coach, ça va, ça va, ça va aller comme sur des roulettes. Ashraf, mentalement, il tient le coup, il a l'habitude de la pression. Euh, Peut-être que les supporters brestois ne s'en rendent pas compte, mais au WAC, c'est une pression qui est énorme. Il y a un gros derby contre le Raja de Casablanca. Chaque année, ça joue entre les deux clubs. C'est une grosse pression, une énorme pression. On s'en rend pas compte. Il a l'habitude de jouer devant 75 000 personnes, même parfois 100 000 quand les choses ne sont pas respectées dans le stade. Donc la pression, il connaît. C'est un élément qu'il connaît très bien. Après, c'est sûr que voilà, là, c'est une pression, mais dans le sens où il va falloir sauver sa peau de la Ligue 1. On sait que la saison prochaine, il y a 4 descentes, si je me trompe pas. Donc, ça va être autre chose. Il faut surtout qu'il s'acclimate rapidement à Brest, je pense, au jeu et ce que va lui demander Derzakarian. Mais non, mentalement, il sera présent. Je peux vous le confirmer. Dari, c'est vraiment solide. Et tactiquement, il peut jouer dans un système à 5 derrière ou plutôt à 4 ou peu importe finalement. Il peut faire les deux. Il a fait les deux en sélection récemment. D'ailleurs, sa première sélection avec le Maroc, Souvaïd, il a dû jouer à 5 derrière. En club, c'est très rare. Il joue énormément à 4. Euh, mais il peut jouer les deux, hein. Il peut même jouer arrière droit pour dépanner, s'il y a besoin de bricoler pour Der Zakarian. Mais non, il peut jouer toutes les positions axiales, que ça soit défense à 5 ou à 4, enfin à 3 centraux. Plutôt un droitier donc si je me trompe pas. Le C'est pied ça. gauche c'est correct ou c'est comme beaucoup de défenseurs compliqué? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est pas sa force, quoi. C'est pas quelqu'un d'ambidextre. Bon, très bien. Une dernière question qui est un peu la rituelle pour nous. On espère qu'elle va pas porter la poisse. Tu évoquais une grosse blessure d'Achraf Dari en 2019. Il en a eu d'autres depuis, des régulières, des. Non, c'est un joueur assez régulier. Euh, il est arrivé des petits pépins vraiment où il ratait un match ou deux, comme ça peut arriver pour tout joueur. Mais non, sa dernière grosse blessure, c'est vraiment celle de 2019. Et comme je vous ai dit, hein, depuis, depuis cette blessure, il est revenu en force. On avait peur en fait de le perdre suite à cette blessure parce que c'était depuis très jeune, hein. Achraf Dari, c'est l'espoir marocain au niveau de la défense centrale. Et voilà, pas d'autres blessures. Non, il est très fiable physiquement. Après, il faudra voir. C'est vrai que le championnat français, c'est autre chose physiquement. Il faudra qu'il suit le move, comme on peut dire. Mais non, il est très fiable, vraiment très fiable.
peut-être pour préciser, sa grosse blessure en 2019, c'était une rupture du ligament du genou gauche, si je me trompe pas. C'était lors d'un D'accord. contact, il a eu un contact lors du derby, un contact assez musclé, et voilà, rupture du ligament croisé gauche. Bon, très bien. On espère que ce soit la dernière de sa carrière. Bien sûr. On te remercie, Sofiane. Peut-être, allez, là, c'est la question bonus, mais c'est le contexte qui la pose. Avec plaisir. Est-ce que Achraf Dari sera au Qatar cet hiver? Ça va dépendre beaucoup de son début de saison. Ça va dépendre de son début de saison. Bon, il a passé le cap, c'est très important, c'est une chose très importante. Il est parmi les dernières listes de Vaïd. À lui de faire le travail, hein, il n'y a pas de secret. S'il suit bien, il y sera, hein, il y sera, il y a aucun problème, sans doute. Et puis voilà. Non, ça va dépendre. Avec Vaïd, on ne sait jamais. C'est surtout ça. Mais il devrait y être. Achraf Dari devrait être au Qatar. Hop, petit retour dans le futur, puisque entre le moment où cet épisode a été tourné et donc la publication, l'officialisation, une nouvelle dans le football marocain, Vaïd en question a été limogé, donc ne sera plus sélectionneur du Maroc pour aller au Qatar. On ne sait pas encore qui va le remplacer, mais des rumeurs parlent de l'actuel entraîneur du Wydad Casablanca, qui est donc Walid Regragui. Donc ça serait assurément une bonne et même une très bonne nouvelle pour Achraf Dari. Très bien, c'est noté, on prend le pronostic, on en reparle dans quelques mois. On te remercie, Sofiane. Donc Sofiane de Soccer 212, la référence média francophone sur le football marocain. Donc n'hésitez pas à aller les suivre, à voir ce qu'ils font, c'est très très bien. Et puis, si d'autres joueurs marocains doivent venir au Stade Rostov, vous serez sûrement les premiers informés. C'est ça. Bah, je vous remercie en tout cas pour l'invitation, ça fait plaisir. N'hésitez pas, il y aura des infos sur Achraf assez souvent. On est très proche, on va dire, de son entourage, pour pas en dire plus, mais voilà, vous aurez des infos assez souvent de notre petit Achraf. En tout cas, on lui souhaite le meilleur du côté de Brest, qui grandisse encore. Il a toutes les cartes en main, hein. Il a toutes les cartes en main. C'est à lui maintenant de faire le travail. Je pense que voilà, Brest, c'est un club où il peut évoluer, où le jeu de Michel Derzakarian peut lui permettre d'évoluer. Donc voilà, on lui souhaite en fait tout simplement un peu un parcours à la Naïef Aguerd, tout simplement. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson, le branle-bas de la croisière, et dans la planche baleinière, Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.